Coconut Podcast, saison 4, avec votre animateur Alain Joe, propulsé par le groupe Cartier. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Pour la fin de ce mois de mars, nous avons l'immense plaisir, oui, de recevoir une personnalité de marque, messieurs, dames. Nous complétons ainsi la fin de ce spécial, la semaine d'action contre le racisme sur les ondes de Coconut Podcast. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir une grande dame qui contribue véritablement au changement du Québec. Elle est une porte-étendard de la diversité et surtout du vivre ensemble. C'est avec une immense joie et comme on dit en créole, avec honneur et respect, que nous recevons la fondatrice et directrice du Mondo Carnaval Culture en Fête à Québec. Sans ne plus tarder, accueillons à Coconut Podcast, je dis bien, Doina Balzer, messieurs, dames. Doina, écoute. Quel accueil! Non, mais écoute, pour une personnalité de ta trempe qui contribue véritablement au vivre ensemble dans notre capitale nationale, Québec, cette introduction, elle est tout à fait méritée. Et puis, nous, à Coconut Podcast, on aime bien s'essayer un peu comme ça. Salut, che mai faci. Wow. Ben là, ça me scie, hein, comme on dit. Ben là, merge bine. Il est forte bine. Hey, on n'est pas pire. On commence ça bien. Excellent. Parfait. Alors, on vient de te demander bonjour, hein, comment ça va en roumain. Et puis, tu nous as répondu, ben, ça va bien. Puis nous aussi, on te dit que on allait super bien à Coconut Podcast. Doina, d'entrée de jeu, comment ça va? Ben, ça va très bien. Bon. De toute manière, au bout de 2 ans, quand on voit un petit peu la lumière au bout du tunnel pour ce qui est dans notre petit monde de l'événementiel, d'organisation et tout ça, on sort d'une période assez difficile, assez noire, disons ça comme ça. Donc on se dit, ça ne peut aller que bien et pour le mieux. Écoute, on est vers le devant. On est content de voir que tu es tout à fait positive malgré ces années fort difficiles qu'on vient de vivre. Bon, là, on rentre presque dans une 6e vague, Doina. Sur le plan personnel, comment as-tu vécu ces 2 dernières années au niveau professionnel également? Là, on sait que ta dernière édition, la 8e édition de Mondo Carnaval, s'est tenue en temps de pandémie en 2021. On vous a déplacé de vos territoires habituels. Donc là, vous étiez habitué du site habituel là, du festival. Comment as-tu vécu ça sur le plan personnel et professionnel très rapidement? Disons que ça a été difficile comme pour tout le monde aussi, avec plein de pensées d'une manière un peu peut-être plus négative d'un côté, puis ça a l'air ça roulait. Hein, c'est ça. Donc juste dire que mon pays d'origine c'est la Roumanie, donc toute ma famille est en Roumanie. Donc, juste être de l'autre côté de l'océan dans une situation comme ça, quand tu n'as pas ta famille à côté, puis tu sais que tes parents, ils sont seuls, il peut arriver à tout moment quelque chose qui peut t'empêcher justement. Et c'est ce qui est arrivé, hein. Mon papa était tombé malade, donc je voyais les plans les plus noirs et puis tout ça, mais d'une manière très positive, ben il s'en est sorti, puis ça a été un gros soulagement parce que
quand on perd quelqu'un et puis tu ne peux pas partir pour l'accompagner sur cette route de non-retour, ben on reste avec beaucoup d'amertume, beaucoup de choses dans le cœur. Oui. Bien sûr. Selon les recherches de Coconut Podcast, on sait que tu as un membre de ta famille, pour ne dire que celui-là, tu as ta fille qui est dans la belle province du Québec. Elle a dû être d'une aide, ne serait-ce que dans cette période plus difficile. Est-ce que vous avez cette habitude de vous parler sur une base quotidienne, le 418 qui appelle le 514, ou tout simplement, lorsqu'il y avait relâchement au niveau des mesures sanitaires, vous en profitiez pour aller faire des randonnées pédestres? On t'écoute, Doina, ta fille, entre autres. Ouais. Ben, j'ai mes 3 filles. J'ai pas 3 filles! Oh, hey, hey. À Montréal. 3 trésors qui sont maintenant, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas si on perd ou on gagne. Elles étaient à Québec, elles sont toutes les 3 à Montréal. Donc, la métropole les a accueillies. Donc, oui, on se rencontrait, on se parlait régulièrement, on se rencontrait. On a des nouvelles de maman également. Avec les ouvertures, mais oui. Mais c'est très difficile, hein. C'est très difficile comme ça a été le cas pour beaucoup de familles, malheureusement. Mais bon, on essaie de garder le positif et puis de regarder comment on peut faire pour aller au-delà de là, tu nous as offert une 8e édition, une très belle édition sur le site de Fleur de Lys dans un stationnement, mais tu avais réussi à nous rendre ça chaleureux et tout. Vraiment, on te dit vraiment félicitations. Et là, on sait que tu t'en viens avec une 9e édition de Mundo Carnaval. Mais là, alors là, messieurs, dames, attachez vos tucs. Oui, en plein été, là, à la fin de l'été, Mundo Carnaval à Québec, ça va être du superbe. Allez sur leur site internet mundocarnaval.com. Doina. Juste pour revenir, si tu me permets, l'édition 2021, c'était une édition qui était vraiment minime, parce que les conditions sanitaires, faut pas oublier que Mundo Carnaval, c'était le premier festival tout début septembre, après les mesures. Donc, il fallait prendre en compte le passeport vaccinal. Il fallait prendre en compte l'organisation de bulles de 500 personnes. Donc, on a fait ça très proprement, très correctement. On a été félicité de tout bord parce qu'on a respecté tout ceci, tout cela. Mais c'était une édition qui n'avait rien à voir de l'édition normale. Comme à l'accoutumée, dans toutes les activités autour. Donc, c'était tout petit, mais on est très heureux d'avoir pu le faire, très fier aussi de l'avoir réussi, et c'est une occasion aussi de dire un grand merci et puis de féliciter mon équipe qui a été vraiment d'un grand secours, et puis on a été tous dans cette bulle Mundo Carnaval pour réussir cette édition-là. Ben super, écoute, on sait que tu as eu des porte-paroles, Joyce Nsana, entre autres. Révélation Radio-Canada, 2021-2022. Ouais, c'est ça, donc tu sais, c'était du... Et Samian. Samian également, donc tu as eu de grandes personnalités qui se sont jointes au festival et qui ont offert, vous avez pu assurer cette offre de service qui est la vôtre, donc enjaillée, pour emprunter cette expression à nos frères de l'Afrique de l'Ouest, la ville de Québec. Doina, on va apprendre à te connaître très rapidement. On a quand même un peu appris. Là, on sait que tu as 3 filles, on sait que tu es d'origine roumaine, mais Coconut Podcast, on demande confirmation. Es-tu née en Roumanie? Je suis née en Roumanie. En Roumanie. Je suis fille unique. Donc, j'ai mes parents qui sont en Roumanie. Donc, ma famille proche, ce sont mes parents et la famille qui est autour, hein, donc des cousins et des cousines. Mais toute ma famille est en Roumanie. Donc, je suis partie très tôt en France pour continuer ma route. Tes études en littérature, là, ta maîtrise en littérature. En fait, tu as même enseigné là, également là, dans les lycées, bien sûr. Oui. Donc, j'étais enseignante. Ma formation, c'est une formation. Je suis professeure de français. Mais donc, même en ici, France, j'étais enseignante. Okay, ouais, exactement. Dans les lycées, tu étais à Lyon. C'est bien ça?
C'est la ville des lumières, c'est la ville là. astronomique, c'est une ville qui a une vie culturelle très, très riche, très intense. C'est magnifique. Super, donc, c'est ma deuxième ville après ma Roumanie natale qui m'a accueilli. Qui t'a accueilli, bien sûr. Oui. Doina, une question intéressante. Oui. L'équipe de Coconut, en se préparant, tu nous dis pas mal toute ta famille élargie est en Roumanie. Puis là, en faisant ces recherches, Coconut Podcast, on se pose la question, tout le monde se pose la question. C'est peut-être parce qu'on a peur de te perdre, dans le sens, là, tu vas aller faire rayonner ta Roumanie natale, parce que, tu sais, nous autres, on t'a à Québec, t'es comme un bijou, là, pour nous. Est-ce que tu comptes, à un certain moment, aller faire un petit tour, aller revivre, je sais pas, la Roumanie nouvelle, être avec tes parents davantage? Est-ce que tu es déchiré? Est-ce que même tes enfants, des fois, te disent, mais maman, tu devrais y aller, là, on le sent que tu as envie, peut-être les mois où il fait froid, là, ici, il fait peut-être un peu moins froid en Roumanie. Il fait pas moins froid en Roumanie, hein. Faut pas oublier que la Roumanie, juste pour revenir un peu sur ses pas, hein, je reviens à ta question. Bien sûr. La Roumanie a un climat qui se rapproche beaucoup de celui de Québec. OK. Donc moi, quand je suis partie de France, on est parti, c'est un hasard qui a fait qu'on s'est retrouvé à Québec. On est parti en sachant qu'on va aller vivre en Californie. Ben oui. Puis là, après Baltimore, puis là, tu restes quand même dans le sud des États-Unis. Donc, ça a été le hasard qu'on se retrouve ici. Parce que mon souvenir de l'hiver, je peux te dire que c'est pas un beau souvenir. Lorsqu'on vit en Roumanie, les années jusqu'à la chute de Ceausescu, 89. Donc, tu vis avec presque moins 30 dehors, presque la même température à la maison. Pas d'électricité, pas de chauffage. Tu vis l'hiver. Je peux te dire que ça, il passe. Pour les plus jeunes, les époques Ceausescu, c'est une dictature, mais sanguinaire, une main de fer totale, un contrôle sans partage. Pas sanguinaire, je te dirais d'une certaine manière. C'est pas. Mais il y avait des disparitions quand même énormes sous ce régime. Quand tu dis sanguinaire, c'est que on pense à d'autres. C'est pas la guerre en Rwanda, c'est pas les guerres du Congo et puis tout ça. Donc oui, c'était une dictature, mais autrement où les droits de l'homme étaient bafoués, où tous les droits tout simplement, on n'avait pas grand-chose comme droit. On avait le droit de vivre. Mais c'était difficile, c'était des années difficiles. Donc, pour revenir à l'hiver, donc ces souvenirs-là, je les ai dans ma tête partout. Donc, ça se rapproche beaucoup. Mais là, maintenant, t'es habitué avec l'hiver du Québec, là. T'es habitué avec l'hiver du Québec. Oui. Il n'y a rien qui t'empêche d'aller passer ton janvier, février, mars avec maman, papa en Roumanie. Je reviens à ma question. J'allais revenir, justement. Donc, la Roumanie, ça voit pendant les vacances. Donc, on y va quand même de temps en temps. On y va moins souvent qu'on aurait souhaité parce que, faut pas oublier, c'est quand même loin. Mais mes enfants, depuis qu'on est ici au Canada, sont toujours allés, toutes les années, sont allés voir leurs deux familles, hein, parce que mes enfants sont entre deux cultures, la Roumanie et la France. Donc, elles se sont toujours partagées entre ces deux pays, entre ces deux cultures, en égale mesure. C'est des Roumaines aussi bien que des Françaises et des Québécoises maintenant. C'est bon, c'est intéressant. On a toujours préservé ce lien avec nos racines, avec nos propres cultures, parce que c'est important, tu sais, ce qu'on dit, hein, c'est important de savoir d'où tu viens pour savoir où tu t'en vas. Donc, ta vie, à un moment donné de ton existence, tu vas te poser la question, mais qu'est-ce que je suis? Comment c'est là-bas? Pourquoi je suis comme ça? Donc, c'est un parcours de vie avec beaucoup de questionnements qui remontent à nos origines, qu'on le veuille ou pas, plus tôt ou plus tard.
Superbe. Donc là maintenant, on disait tout à l'heure, ton mari, de par son travail, il est amené à travailler en Amérique. À un moment, vous êtes amené à rentrer au Québec pour des questions de papier, de visa avec les États-Unis. Puis là, à partir de là, vous ne décollerez plus. Écoutez, vos 3 enfants seront avec vous, sont québécois, là, tu sais. Il y a quelque chose d'incroyable. Est-ce que c'est l'hiver québécois qui te rappelait finalement, toi qui fuyais l'hiver, qui essayais de fuir l'hiver roumain? Est-ce qu'il y a eu en arrivant à Québec? Parce qu'il faut connaître, il y a des vents fort importants à Québec. Je veux dire, l'hiver, des fois, on dirait il y a de l'air plus tough à Québec que dans certaines parties du Québec, comparativement à Montréal, entre autres, où ce que nous, on est là actuellement. Est-ce que c'est l'hiver de Québec ou c'est une bonne poutine chez Ashton qui a J'adore la poutine. Ben oui, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que la petite famille, vous vous êtes décidé, vous avez renoncé à cette potentialité d'habiter en Californie, vous aviez déjà une maison, bâti Baltimore également. C'est Québec qui va réussir à vous attirer les pointures qui étaient les vôtres là, encore aujourd'hui. On t'écoute là-dessus, c'est intéressant quand même. Mais je pense que c'est une question qui est posée souvent par rapport à chaque pays où je suis passée, les liens qui vont avec. Par exemple, le Québec, c'est vraiment, on s'est posé la question au bout d'un an, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le visa américain, on l'a toujours pas. Est-ce qu'on rentre en France? Est-ce qu'on va ailleurs aux États-Unis où on aurait pu, donc dont Baltimore, la question s'est posée, puis finalement on a dit non. On est vraiment très bien ici à Québec, dans la ville de Québec. Vous savez, on a fui un peu Lyon, c'est la grande ville, c'est la circulation, c'est la ville qui ne dort pas. C'est les bouchons, c'est surtout les bouchons à perte de vue à tout moment de la journée. Donc, juste la différence entre Montréal et Québec, j'ai dit, je viendrai pas vivre à Montréal. J'ai pas quitté Lyon pour revivre ça à Montréal. Donc non, c'est la tranquillité, c'est vraiment une ville très des dimensions très européennes, des dimensions humaines, chaleureuses. Les gens sont gentils, sont accueillants aussi. Donc là, on est en 2006-2007 là. Oui. C'était plus difficile pour les fromages, pour les yaourts, pour les vins. Et puis, ce côté... Surtout si tu as connu le vin californien. Hein? On a le vin français, hein, les Côtes-du-Rhône. C'est vrai. Mais comme tu avais vécu plus récemment, tout justement en Californie, tu sais, des vins nouveaux, là, un peu. Puis là, tu te retrouvais au Québec. Mais aujourd'hui, l'Ontario, le Québec, on commence à produire du vin pas pire. On s'en vient là, dans quelques décennies, disons, quelques siècles. On pourra accoter le vin français. Bon, disons-le ainsi. Peut-être le vin californien, peut-être plus. Voilà. Doina, c'est intéressant. Et lorsque tu arrives au Québec, tu es à Québec, puis très, très rapidement, tu vas t'impliquer, parce que selon LinkedIn, tu es impliqué dans Mundo Carnaval depuis 2010. Mais c'était une autre appellation avant, puis c'est devenu Mundo Carnaval, mais tu vas quand même à un certain moment te dire, surtout avec la version Mundo Carnaval, il y a une offre culturelle que tu avais connue en Roumanie, peut-être pas nécessairement, mais à sa façon quand même. Beaucoup, tu sais, de prodiges là qui venaient des pays de l'Est, entre autres, mais tu vas être à Lyon. Tu nous disais que Lyon était une capitale culturelle. Tu vas aller en Californie, tu vas voyager aux États-Unis. Et là, tu arrives à Québec. T'as oublié l'Afrique. Ouais, mais c'est ça. Il y a un pan de ta vie qu'on connaît parce qu'on te connaît toi, mais tu vas être en Afrique également. Tu vas t'imprégner de toutes ces cultures. Et lorsque tu arrives à Québec, tu sens que on pourrait amener quelque chose à un autre niveau. Et toi, tu vas t'impliquer dans la vie culturelle de Québec. Pourquoi vas-tu t'impliquer de cette façon dans la vie québécoise et de la ville de Québec? Et
surtout, depuis ces années, est-ce que ce que tu voulais résoudre comme problème, tu as pu vraiment le résoudre? Tu sais, il y avait une absence d'offres super culturelles. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, les gens ont embarqué puis tu as vraiment rempli un vide, là? Pourquoi? Puis aujourd'hui, comment tu l'analyses, ton festival? Intéressant. Bon, c'est intéressant peut-être de voir ce parcours-là pour mettre pour mettre en place, si tu veux, les pièces d'un puzzle, hein, finalement. Ouais. Parce que tout ça, ça fait partie de mon existence, de ma personne, finalement. C'est quand tu es passionné de quelque chose et puis tu aimes tout simplement l'humain avec une majuscule, voilà. Là, ça donne vraiment ce vers quoi tu veux t'en aller, vers quoi tu aspires finalement. C'est déjà le métier d'enseignant, de professeur, ça te donne l'envie de partager, d'amener les gens un peu plus loin sur leur chemin. Donc, apporter ce petit quelque chose, cette petite étincelle qui va en faire que leur esprit, leur personne, leur personnalité va s'ouvrir autrement, différemment. Et vers l'autre. Vers l'autre, exactement. Merci de me prendre les mots à la bouche. Donc c'est finalement cette soif-là, ça m'a amené petit à petit vers le projet que j'ai amené aujourd'hui. Donc juste pour dire que c'est l'Afrique finalement qui m'a ouvert la porte vers ce que je fais aujourd'hui. Car en allant au Sénégal, le pays de Senghor, où il disait que ce n'est que la ressemblance qui peut transcender toute différence. Le pays de Cheikh Anta Diop aussi. Ben aussi. Aussi, hein. Les grands Sénégalais, c'est énorme. Exact. Donc c'est en allant au Sénégal finalement que j'ai eu cette étincelle-là que j'avais un peu perdue en France. La France, ça reste un pays occidental. Notre culture, la Roumanie, le bloc de l'Est, on est. Il y a une chaleur qui est encore présente. C'est l'Orient versus l'Occident. Hein. Donc, on a une autre façon de voir, d'appréhender les valeurs, l'hospitalité, les valeurs familiales, toutes ces choses-là. Je les avais un peu pas perdu, mais je m'étais un peu éloignée en France parce que ça reste que c'est un pays qui a perdu certaines peut-être de ses valeurs d'une manière très et qui lui était si cher. Il y a quelque chose de très surprenant. C'est cocon un peu dans lequel on était enveloppé. Ben je l'ai retrouvé en Afrique. Je dis mais les gens ici, ils sont comme chez moi. Si je rentre à 11h du soir, ben on me met à manger, on me donne à boire, on se met à parler. Alors qu'en France, ben il faut prendre un rendez-vous. On va parce que la Roumanie est très latine. On y parlait français à une époque début du XXe siècle, je te dirais. C'était très présent, même un peu avant, même. Tu sais, donc il y a cette culture très proche de l'accueil. Ouais, voilà, il y a quelque chose d'intéressant. Et là, tu arrives en Afrique. Et je retrouve cet autre chez moi. Donc, finalement, ça me ramène vers mes racines. Oh, c'est comme une bouffée d'air que j'ai pris et puis j'ai dit, waouh, c'est fort. Donc, je suis retournée plein de fois. Pourquoi vouloir le partager? Donc, c'est cet esprit d'échange, de partage, je te donne, tu me donnes, je reçois, tu reçois. Donc, c'est vraiment un mélange de toutes sortes Est-ce que tu avais ressenti une absence parce qu'il y a la très honorable gouverneur général Michaël Jean qui avait parlé de solitude. Bon, après, avec plusieurs années après, on peut parler de plusieurs solitudes. Il y a les Premières Nations, les francophones, les anglophones, et il y a même les allophones. Est-ce que toi, c'est par souci, cette enseignante qui a cette capacité de ressentir, de sentir ce qui manque dans la classe, la grande classe, la société, tu t'es dit, avec une telle activité, je pense pouvoir contribuer afin de pallier.
Voilà, Ouvrir exactement. une porte. Voilà. Parce que je pense que c'est ce qui nous manque actuellement dans nos sociétés, hein, parce que la mondialisation nous a apporté beaucoup de changements un peu partout, hein, mais ce qui nous manque, c'est vraiment ce manque de communication, ce manque d'aller vers l'autre, ce manque de courage peut-être, parce que on se met beaucoup de barrières, l'homme est fait comme ça, hein, donc tout ce qu'on connaît pas, on a peur. Donc, franchir, aller au-delà de ces barrières-là, ça amènerait peut-être un peu plus de chaleur, un peu plus d'accoutumance, si tu veux, à cette habitude de, je vais aller vers l'autre, je vais pas avoir peur de lui, même s'il ne parle pas vraiment la même langue que moi, s'il n'a pas la même apparence physique que moi, mais je sais que je peux aller lui parler, puis on trouvera sûrement des choses qu'on a en commun. Il faut pas s'arrêter à l'apparence, il faut pas s'arrêter au fait qu'on n'arrive pas vraiment à communiquer tout de suite. Mais il faut aller au-delà, il faut prendre son courage à deux mains et puis aller vers l'autre, autrement, différemment. Donc, je pense que on manque beaucoup de ce courage-là, on manque d'un certain optimisme aussi dans notre avenir, de confiance, de toutes sortes de sentiments que le partage culturel peut finalement apporter. C'est tout simplement un échange et un partage de tout ce que chaque être est dans sa personne. Sa personne. Ce qui est intéressant, c'est dans cette idée de partage, de confiance, tu vas viser juste parce que ce que tu vas offrir comme offre, moi j'appelle offre de services culturels, ça va être franchement bien reçu par les citoyennes et citoyens de Québec qui vont participer allègrement aux festivités qui ont lieu toujours fin août, début septembre. Là, cette année en 2022, c'est le 3, 4, 5 septembre. Les gens participent fortement. Les artistes, écoute, ils viennent en grand nombre. King Abid de Québec, on a les Webster, on a tout plein de gens là, du moins qui en parlent sur les réseaux sociaux. Donc, tu sais, plein de gens participent à Mundo Carnaval, mais également la classe politique. Alors là, Doina, tu as fait tout un travail. Lorsqu'on a les monsieur Duclos du gouvernement fédéral, Jean-Yves, je pense bien, vous avez les monsieur Labaume, maire Labaume, qui a régné sur Québec, qui venait fortement au festival Mundo Carnaval. Là, on sait que le maire Marchand, bon, il est très proche de la diversité, du moins il tente de s'en rapprocher. Alors, lui également sait qu'il va participer, son équipe ne donne que de bons mots sur Mundo Carnaval. Doina, de voir que tout le monde embarque en quelque sorte, il faut qu'il continue à embarquer, là. Il faut que le financement suive, là, toujours. Justement, oui. Voilà. Ça, c'est très, très important. Oui. Mais d'avoir pu mobiliser les acteurs importants de la ville de Québec, on aimerait t'entendre là-dessus. Tu sais, t'as même une caravane du Mundo Carnaval qui se promène dans les différents districts de Québec pour amener ça vers les gens qui ne pourraient peut-être pas se rendre vers les points plus centraux. Il y a quelque chose d'intéressant, là. On aimerait t'entendre le fait de voir que les gens ont embarqué, mais surtout, la classe politique à un certain niveau, toujours en leur disant qu'il faut appuyer de telles initiatives. Mais je pense qu'on est dans l'ère du temps, là, la diversité, le vivre ensemble. Ça, je pense que de plus en plus, nos hommes et femmes politiques sont clairs là-dessus. Ils veulent l'appuyer. Mais j'aimerais t'entendre là-dessus. Mais c'est important que tout le monde se donne la main, parce que c'est un événement qui n'est pas juste, disons, qui appartient juste au public ou qui appartient juste à la classe politique ou ceci, cela. J'ai toujours dit, il faut pas que la politique touche les arts et la culture. Il y a un juste équilibre, hein, parce que
on sait que la politique, les politiciens, ça embrasse, c'est la population, c'est le monde. Donc finalement, réunir tout le monde, ça donne aussi l'aspect de notre société. Qu'est-ce que on peut mieux s'entendre, mieux s'écouter aussi. Les politiciens qui viennent sur place peuvent avoir des avis, les avis des uns et des autres aussi, avoir peut-être d'autres idées, d'autres prendre le pouls. approches. Ouais, voilà. Oui, donc c'est important que les gens se donnent la main dans ce cadre-là. C'est ce que j'ai toujours dit. Mondo Carnaval, c'est pas juste un simple festival. C'est ce qu'on appelle l'esprit mondo. Il y a les gens qui viennent ici, ils recherchent autre chose que venir applaudir un spectacle et puis s'en aller. Ils viennent chercher autre chose, une approche. Tu les fais voyager, peut-être pour ceux qui n'ont pas nécessairement. On reste à Québec et on voyage à travers le monde. Parce qu'il y a un volet gastronomique. Oui. On peut rencontrer des femmes et des hommes politiques. Donc, tu sais, des fois, la proximité. C'est la proximité, c'est exact. Voilà, il y a quelque chose, tu sais, un peu de South by Southwest, un peu dans le festival Mondo Carnaval, parce que on se sent très proche des artistes, des organisateurs, organisatrices. Il y a quelque chose de fabuleux. C'est une grande famille, hein. Ouais, c'est une grande famille. Moi, j'aimerais t'entendre. Organiser un tel festival dans les années dans lesquelles vous les avez partis, comme les spectacles en quelque sorte et tout, que vous avez mis sur pied le festival. Une femme en affaires, c'est une entreprise sociale là, entre autres là. Doina, est-ce que ça a été plus facile parce que tu étais une femme, donc tu sais, tu avais une sensibilité qui faisait que tu savais comment amener les choses, ou tu as eu à surmonter pas mal d'embûches parce que on te prenait pas au sérieux, ou pour le financement auprès des banques ou des bailleurs de fonds, c'était comme un peu les discriminations que la gente féminine a pu vivre ces dernières années et vit encore toujours en ce qui a trait voilà, une discrimination quant au genre. Alors moi, je t'écoute là-dessus. Être en affaires et être femme, est-ce que toi, tu as trouvé ça plus facile dans le domaine événementiel, culturel dans lequel tu es, ou c'était quand même... Monsieur Joseph, c'était tough, là, c'était pas facile. On t'écoute. Mais non, c'était pas facile, justement, parce que je viens d'un milieu qui n'a rien à voir avec l'événementiel. Je suis une femme immigrante et enseignante par-dessus tout. Donc, débarquer dans un domaine qui n'est pas le sien, franchir les étapes, se brûler, apprendre des erreurs, faire des erreurs, puis des erreurs, je vais en faire plein encore, mais c'est toujours les prendre du côté positif. C'est pas ce qu'on appelle la critique positive. Voilà. Donc ça n'a pas été facile, je peux te dire. Donc les premières 3 années, donc c'est de 2010 jusqu'en 2012, j'ai pu organiser un autre événement festival qui s'appelait l'Afrique en fête, justement. Je l'ai organisé à la baie de Beauport pendant 3 années. Donc 3 années où j'avais aucun bailleur de fonds. C'était des années très difficiles où j'ai appris sur le tas beaucoup de choses. Donc qui m'ont permis aussi de faire la réflexion, mais qu'est-ce que je veux? Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que je peux avancer de cette manière-là? Ou est-ce que je fais une autre réflexion et j'amène différemment aussi? Donc de 2012, ça a été une dernière année. D'ailleurs, c'était une année formidable. Il y avait Didier Awadi qui est venu du Sénégal. Il y avait BIC d'Haïti. Wow, ok. Il y avait un autre groupe aussi d'Haïti également. Donc c'est comme une année vraiment formidable. Mais c'était difficile, c'était très difficile. Et puis lorsque tu maîtrises des choses peut-être un peu moins, ça te permet de te poser cette question: est-ce que j'y vais ou j'arrête ou je change le tout? Donc ça m'a permis de me recentrer un peu sur moi-même pour cette réflexion-là, partir
sur une année, ok, je mets sur pause et je pars, je regarde ce que je fais. Voilà. T'en es à la 9e édition, là, en 2022, Oui. de voir que les médias, quand même, embarquent Le Soleil, ne serait-ce Journal de Québec, assurément, les grandes stations de radio, 93 FM, entre autres, pour ne nommer que ceux-ci. Puis là, tu vois embarquer dans le bal les balados, les podcasts. Là, aujourd'hui, tu es à Coconut Podcast. Il y a quand même un sentiment de, bon, OK, on a fait quelque chose de bien. Oui. L'appréciation de tes filles, lorsqu'elles regardent ce que maman a accompli, quels sont leurs beaux mots pour toi? Alors, on t'écoute, ça c'est intéressant, là. Pas ailleurs, cette réponse-là. Ça, c'est pas une question à me poser à moi, mais c'est à poser à mes filles. Ouais, mais y a-tu une manière, un moment, après un festival, elles sont venues t'aider à ranger les derniers trucs? Toutes les années. Ben c'est ça, elles ont été une preuve d'amour, là. C'est peut-être là, la preuve d'amour, là. Elles te supportent, là. C'est pas juste, ah, mince, as-tu bien été? OK, bye. Tu sais, si elles viennent t'aider, peut-être là, leur implication, on aimerait t'entendre là-dessus. Ouais, c'est intéressant. Oui, ben, mes filles ont toujours été très présentes. Donc, je pense que là-dessus, c'est peut-être vis-à-vis de moi-même que je peux avoir un sentiment un peu de... On sent que ça te fait quelque chose là, quand tu dois en parler. Là. Oui, c'est très émotif. Ouais, je le sens. J'ai eu, ça je l'ai en tête et puis je le dirai aussi. J'ai eu une remarque à un moment donné, mais maman, tu parles beaucoup trop de monde au carnaval toute la journée, là, tu te rends pas compte. C'est comme, il y a quelque chose, ah ben ça, ce serait bon pour monde au carnaval. Donc, okay. Là, je l'ai ressenti un peu comme une... Décroche un peu des fois, là. Oui, mais ça fait partie de ma réflexion et puis de mon autre moi aussi. Oui, mais je suis très fière de mes filles, je suis très fière de leur appui, de leur aide, parce que ça a été très précieux, de savoir que mes filles approuvent ce que je fais. Et puis, je pense qu'elles sont. Est-ce que tu sens que c'est une relève, une bonne relève? Non. Non, pourquoi non comme ça? Elles veulent pas. Non, c'est tout simplement, mes filles ont choisi des carrières qui n'ont rien à voir avec l'événementiel. Elles ont vu, je pense aussi, la dureté du milieu aussi, parce qu'il faut se dire qu'on se fait pas de cadeaux dans ce milieu de l'événementiel. C'est un milieu qui est extrêmement dur. C'est tough, comme tu as dit un peu plus tôt. Mais elles ont des contrats d'exclusivité pour certains artistes. Là, on peut pas. Oui, ça joue. Elles ont pris ce côté fort, côté battante, côté militante aussi. Elles sont vraiment de toutes les causes. On parle de militantisme. C'est intéressant parce qu'il y a ce volet. Lorsqu'il y a eu à Mondo Carnaval la mort de Joyce Echaquan, il y avait les manifestations pour le Black Lives Matter. Il y a eu tu es sorti dans les médias et tu as même fait ces annonces que dans la programmation, il y allait avoir une attention particulière sur ces éléments qui se passaient dans la société. Es-tu fier que ton festival offre déjà une plateforme de vivre ensemble aujourd'hui, puis qui a pu bien servir à faire la promotion de certaines communautés et de permettre un dialogue? On t'entend là, on termine là-dessus, on t'écoute. Et c'est justement notre contribution à nous. C'est notre rôle finalement, la mission, les objectifs, la mission socio-culturelle, finalement. C'est notre apport, si on veut, à notre société, à nous tous. On vit ici et on fait ensemble, on contribue à cette société. Donc, c'est notre apport de la culture et des arts. C'était justement de mettre en lumière, de mettre encore plus en valeur ces multiples cultures. Donc, on savait qu'on a vécu des années très difficiles, le mouvement aux États-Unis, la mort
complètement atroce aussi de Joyce. Donc, c'est pour ça que je suis aussi allée dans le choix de nos porte-paroles. Hein. Joyce Nsana, qui est une représentante de l'Afrique, des descendants, une afro-descendante aussi, et puis Samian, qui est le représentant aussi des Premières Nations. Ça nous a permis de mettre un peu plus l'accent sur ce qu'on veut faire, ce qu'on représente ici avec le festival, avec Mondo Carnaval, avec nos multiples cultures ici dans notre ville de Québec. Est-ce que c'est dû à tes filles qui sont un peu plus militantes ou c'est maman qui est elle-même un peu... Non, c'est maman. C'est maman qui les a... les filles, qui les a amenées à s'intéresser aux questions sociales. Intéressant. Wow. Les filles sont des globetrotteuses, hein? Ben, comme maman, là, écoute, maman aussi s'est promenée, là. Maman, elle s'est rendue dans le beau soleil de la Californie. Écoute, en Haïti. Ah bon, nous jaloux net. Guadeloupe, t'as sûrement fait Guadada, Guadeloupe, c'est la 5e année où je fais partie du jury du carnaval de Guadeloupe. Ça nous a permis aussi de serrer, de tisser des liens avec le carnaval. T'as fait un festival où tu mettais en valeur la Guadeloupe à une certaine époque? Hein? C'est la 4e année, la 5e année maintenant, où la Guadeloupe est présente au monde carnaval. En 2019, nous avons eu 10 groupes de carnaval de la Guadeloupe qui sont venus. 2 groupes de carnaval de la Martinique. Donc ça zoukait là, à Mondo Carnaval, là. Oui, tu n'étais pas là. Ben là, cette année, on te l'a promis à toute ton équipe. Coconut Podcast va être à Mondo Carnaval, à moins que la reine d'Angleterre là nous invite pour un gros party. On va s'arranger. Tout à fait. Hey, Doina, ça c'est incroyable. Quelle entrevue. Écoute, à quoi on peut s'attendre pour la 9e édition de 2022? Est-ce que tu as des scoops à donner à Coconut Podcast? On sait qu'il y a toujours des porte-paroles incroyables, co-porte-parole. Est-ce que tu es en train de nous manigancer un coup fumant avec des artistes incroyables, quelques noms peut-être, non, je ne lancerai pas de noms, mais les 15 dernières secondes sont à toi, alors on t'écoute. Ouais. En 2019, notre parent international, c'était Asalfo de Magic System. Bon, premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou qui est Nyatao. C'est ça. Oh. On va voyager peut-être un peu plus là, dans ce sens-là. Je dis pas plus, hein. C'est bon, on sait que l'Asie s'est jointe au festival en 2021. Des Japonais qui étaient venus nous présenter un peu ce qui se fait au Japon. Le festival, il est super international. Il nous fait découvrir le Maroc, le Sénégal, les Caraïbes. Écoutez, tous les continents. Il va falloir que tu nous ramènes du monde de l'Antarctique. On passe d'un continent à l'autre avec la même joie, puis avec les mêmes yeux pétillants pour voir quel est l'élément qui nous lie, qu'est-ce qui fait notre ressemblance et ne pas toujours regarder la différence. Puis on peut goûter également les autres cultures parce qu'il y a on les sent, il y a le volet gastronomique puis on les voit. Écoute, Doina Balzer, toute une entrevue. Non, mais tu sais, t'es hot. T'as une énergie, puis ton changement, il est réel. Tu fais voyager, comme on dit, ceux qui n'ont pas la chance. Oui, mais moi, j'ai vécu à Québec et à tout moment qu'on peut offrir un bout d'une culture d'ailleurs, n'importe où, mais à Québec également, écoute, c'est tout ça déjà gagné pour le développement et le vivre ensemble de notre belle capitale nationale. Absolument. Écoute, ta caravane. Ma contribution à cette ville-là, la ville aussi. Ta caravane va devoir se rendre à Montréal. Comment tu dis? C'est ma contribution à moi pour cette ville chaleureuse, pour cette ville qui nous a accueillis. Et puis,
on y va ensemble. C'est juste le mot ensemble. Le titre du thème de cette année, c'est vivre ensemble. Vivre ensemble. Bon, ben, c'est Tigidou. Wow. Écoute, Coconut Podcast, on a eu cette opportunité de faire le tour de la nation et surtout d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. Écoute, en langue Innu, ils nous disent Chinash Kumitin. Les Algonquins, eux, ils nous disent Miigwech. C'est ça. Par la suite, on s'est rendu à Odanak, centre du Québec, Victoriaville, Drummondville. En langue Abénaki, ils nous disent Oh Léone. Ensuite, on était aux îles de la Madeleine. On retrouve les Mi'kmaq sur les terres ancestrales, jadisement parlant, si on peut le dire ainsi. Et eux, ils nous disent où est la ligne. Et maintenant, ben, écoute, toi, t'es à Québec. On sait que vers Loretteville, Wendac, on retrouve nos frères et sœurs Huron-Wendat. Et eux, en langue Wendat, ils nous disent Teawek. Puis pour terminer, Coconut Podcast, nous, on est à Montréal, dans nos studios. Puis nos frères et sœurs des Premières Nations, ils nous disent Niawen. Puis ben, toi, t'es d'origine roumaine. Oui. On va te dire un bon Mulțumesc. 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 T'es pas des prononciations slaves, là. Yo! Et puis, ben, en créole, on est d'origine haïtienne. Bon, on va enlever... Ah, bon. Doina, tu es vraiment la diversité, vraiment à Québec, 418. Je te dis, ta caravane, il va falloir qu'elle se rende à Montréal, là, nous faire profiter un peu, là. Faut pas faire de jaloux. Vous avez beaucoup de choses à Montréal. On va garder Québec. Ça à Québec. On va être très égoïste. Bon, ben, nous autres, on va prendre nos chouclacs, on va embarquer sur la 40 ou la 20. Montréal, d'ailleurs, vient à Québec. Oui, écoute, notre belle capitale nationale, aller se promener dans le petit Champlain, le vieux Québec, puis, tu sais, voilà, le manège militaire, là, vous avez souvent des spectacles là aussi, le Pigeonnier, pas trop loin, tu sais. Écoute. C'est une belle ville. Toute une entrevue, je vais essayer encore. Merci, Doina. Toute une entrevue. Prends soin, puis Coconut Podcast, on se voit cet été. C'est un rendez-vous. À ne pas manquer. Mondo Carnaval. Mondo Carnaval. Alors, messieurs, dames, oui, nous étions avec une grande dame. Elle représente tout ce qu'il y a de gentillesse et de savoir-faire à la façon roumaine. Moi, je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux, mais surtout d'aller, oui, déjà regarder ce que Mondo Carnaval va vous offrir pour 2022. Le festival, il est le 3, 4, 5 septembre, mundocarnaval.com, un rendez-vous à ne pas manquer, culture en fête à Québec. Sur ce, moi là, je suis incroyablement intéressé, mais surtout par ce qui va se passer à Québec, voir des danseuses, des danseurs des quatre coins de la planète. Ça là, même à Montréal, des fois, on le voit pas ça. Donc sur ce, Mondo Carnaval, culture en fête à Québec, un rendez-vous à ne pas manquer. Puis j'ai pris des cours de roumain, mulțumesc. Ah ouais, pas pire, je pense. Merci. Sur ce, Niawen, merci, au revoir. On se voit pour un prochain épisode sur les ondes de Coconut Podcast. Au revoir.